Très noir intitulé Next Door qui sortira en salle le 29 décembre prochain. Daniel Brühl, venez nous rejoindre dans les canapés de Culture Box. On est ravis de vous accueillir. Je vous en prie, entrez. Installez-vous, je vous présente Zaz. Enchanté. Zaz, aussi Daniel, bienvenue. Installez-vous, comment ça va? Ça va très bien. Vous voulez parler aujourd'hui en français ou en anglais? Ça fait 3 ans que je ne suis pas venu en France. Oui. Alors, excusez-moi, mais il faut que je parle en anglais. Je suis désolé. Vous nous avez manqué. Vous allez parler en anglais sans problème, mais comment ça se fait que vous parliez français aussi bien? J'ai famille en France, à Toulouse et à Paris. Très belle Deux ville. tantes, On salue les Françoise et Toulousains. Françoise. Très bien. Oui. On embrasse vos tantes. Now I switch to Non, je vais parler en anglais. Bon, ce soir, Daniel, vous venez nous présenter votre premier film, Next Door. Pour faire simple, je raconte, c'est un duel sans merci et plutôt cruel entre deux hommes. Daniel, interprété par Daniel Brühl, et son mystérieux voisin Bruno, rencontré dans un bar. On va regarder la bande-annonce tout de suite. Moin, moin. Na, meinst du wieder auf Weltreise? Ich habe ein Casting, ganz schön dickes Ding. Kann ich ein Autogramm haben? Danke. Gern schön. Sie erkennen mich nicht, oder? Sie wohnen in meinem Haus? Ach, nein, Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich glaube, ich muss los. Ihr Flug geht erst 1:30. Wir haben da noch Zeit. Woher wissen Sie das? Ihr Stasi-Leute wissen sowas. Ich kann in eure Wohnung sehen. Von meinem Fenster aus. Wir sind hier, weil du mir was sagen willst. Also sag's mir oder halt die Fresse. Okay. Ja, ich halt die Fresse. Der Bruno, immer für die anderen da. Sie Schwein. Le personnage que vous incarnez, il s'appelle Daniel. Il est acteur à succès, il est marié, il est papa, il habite Berlin. Il fait des essais pour un film de super-héros. En fait, Daniel, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autobiographique? No, Rien. not at all. Well, it is. Alors pas du tout. I wanted to play that game with my persona because Ça m'amusait de jouer justement avec ma propre image. J'avais besoin d'un personnage qui pourrait représenter un peu le monde occidental. Une certaine idée du succès, de la puissance. Je me disais peut-être un architecte ou un homme politique. Puis je me suis dit, vu que c'est mon premier film en tant que réalisateur, il faut vraiment que je maîtrise mon sujet, l'univers que je vais montrer. Donc je me suis dit, pourquoi pas jouer moi-même un acteur? Et puis je me suis dit, il faut que je le joue. Je vis dans ce quartier, je vis avec des voisins qui viennent de l'Allemagne de l'Est. Et puis ensuite, je me suis intéressé à toutes ces expériences que j'avais vécues, d'humiliation, des choses méchantes que j'avais pu dire. Donc ça s'inspire peut-être de mes expériences, mais c'est de la fiction. Vous, Daniel, vous avez été révélé au grand public, c'était en 2003, pour votre rôle dans cette comédie dramatique géniale, Goodbye Lénine. C'était l'histoire d'un jeune garçon qui tente de cacher à sa mère que le mur de Berlin vient de tomber et il ne veut surtout pas lui causer un infarctus en lui annonçant la nouvelle. On a retrouvé une archive, Daniel, ça se passe en 2004. Vous êtes aux Golden Globes. Goodbye Lénine est nommé dans la catégorie meilleur film étranger. Problème, vous n'étiez pas encore tout à fait identifié par les journalistes américains. Encore. Vous vous souvenez? Bon, depuis, tout va bien. On vous reconnaît dans la rue, d'ailleurs dans le monde entier. Ça fait quoi de se revoir comme ça, tout jeune, sur un tapis rouge? C'est étrange de faire des flashbacks comme ça dans votre vie? Très étrange. Qu'est-ce qu'il avait comme espoir à ce moment-là? I look like a child. Oui, vraiment. J'ai vraiment l'air d'un enfant. Mais oui. But that's actually when it all began because I fell in love with Berlin. Je pense que tout a commencé à ce moment-là. En fait, après avoir tourné ce film, c'est vraiment à ce moment-là qu'est né mon amour pour Berlin. Et je m'y suis installé. J'avais 20 ans à l'époque. Je commençais à gagner un certain salaire en travaillant sur des tournages. Alors que mes amis et les gens avec qui j'avais un groupe, j'étais un chanteur assez médiocre d'ailleurs. Eux, ils devaient accumuler 3 ou 4 petits boulots pour financer leurs études. Donc j'avais
le sentiment d'un certain privilège à l'époque. Je pouvais me permettre de vivre dans l'Est de Berlin, qui était à l'époque le quartier le plus branché du pays. Tout le monde voulait y vivre. Donc je pouvais me permettre de louer un appartement là-bas. Et donc c'est à ce moment-là que tout a commencé. J'ai senti une sorte d'inconfort. Parce que les gens dans mon quartier auraient pu me voir un peu comme un de ces types qui viennent pour gentrifier la ville. Et je me suis jamais vraiment débarrassé de ce sentiment. Même après 22 ans dans la ville, je peux pas dire ce que disait Kennedy, justement, je suis un Berlinois, au contraire, je viens de Cologne. Le succès, la notoriété, les Golden Globes, pour vous, Daniel, depuis ça, vous avez aussi joué dans des films d'auteurs européens, mais aussi dans des grosses productions américaines. Vous faites même partie de l'univers Marvel. Bah ouais, il a joué notamment le méchant colonel Zemo dans le film Captain America. On l'a vu aussi récemment dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver, qui est en quelque sorte la suite. Ce grand écart permanent, c'est ce qui vous anime aussi? Yes. The more Absolument. diverse, the better. J'aime la diversité dans ma carrière. Je suis né dans une famille qui a un vrai melting pot. Voilà, j'ai de la famille en Espagne, en France, en Allemagne. J'ai toujours voulu traverser les frontières. Quand j'ai commencé à jouer dans des films, je voulais pas me limiter à l'Allemagne. Ça m'intéressait de jouer en Angleterre, en Espagne. Les États-Unis n'ont jamais constitué vraiment un rêve ou un objectif. Ça semblait vraiment trop difficile, mais quand on me l'a proposé, ça m'a fait plaisir. Quand Tarantino m'a appelé, c'est impossible de dire non. C'est rare qu'on raccroche au nez de Tarantino. Daniel, vous êtes venu avec un texte ce soir. Oui. Lequel avez-vous choisi de lire sur notre scène? For me, a big pop artist. I listen to French Alors, je vais music lire a lot. un texte d'un grand artiste pop. J'écoute beaucoup de musique française. D'ailleurs, je suis un grand fan de Zaz, donc je suis très content de la rencontrer en personne. Oui. Alors récemment, j'ai écouté Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Clara Luciani, et puis j'ai découvert un de mes nouveaux héros, Étienne Dao. Un morceau que j'ai beaucoup écouté récemment en Espagne, c'est le morceau Ouverture. Avec plaisir. Alors, je vais le Allez lire rejoindre en Daniel, français. vous en prie, la scène de Culture Box, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des chansons, mais les textes sont importants. Vous avez le droit juste de les lire et pas forcément de les écouter. Regardez les paroles. Alors, Daniel, la scène de Culture Box, c'est à vous. Yeah. Excuse my French, Monsieur Dao. Il n'est pas de hasard. Il est des rendez-vous. Pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure. Celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Porté par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous, dans l'épaisse fumée. Le monde me bouscule. Réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule. Mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir, arrive. Je m'avance et je vois que tu viens, comme moi, d'une planète invisible, où la pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Merci. Bravo. Merci. Vous tentez très Well. Parfait français. Je vous voyais réagir à Je dis ouais, quelle belle poésie, quoi. C'est sûr, le texte parlé, c'est quelque chose de vraiment fort. J'aimerais faire ça aussi. Ouais. Vous avez, Zaz, une chanson préférée d'Étienne Dao? Le dernier jour du reste de ta vie, ouais. C'est ça. Rester debout, mais à quel prix? Voilà. Sacrifier son instinct et ses envies. Ouais.
Il me semble qu'il y a eu une reprise de ce morceau par le groupe Saint-Étienne. Merci beaucoup. Merci Daniel. Restez avec nous.